Bonjour et bienvenue au chapitre 9 de notre formation sur l'utilisation de Word 2016. Aujourd'hui, nous allons parler du formatage d'un document de recherche. Donc, nous allons apprendre à insérer des citations, à insérer des pages de garde, à insérer des tables de matière et autres dans notre document. Commençons par ouvrir le document avec lequel nous allons travailler. Donc là, je parcours, je rejoins mon dossier de formation et j'ouvre ce document. Voilà, qui est présenté comme ici. Ok. Bien, donc c'est un document qui parle de la présentation de la société Isacam. Bien, nous allons commencer par apprendre à créer des citations. Bien, c'est quoi une citation? Lorsque nous rédigeons un document, il arrive souvent que nous prenions des passages dans d'autres documents, dans d'autres livres, dans d'autres ouvrages. Par exemple, cette phrase-ci peut être une phrase tirée d'un livre ou d'un autre ouvrage, c'est-à-dire c'est pas une phrase qui vient directement de moi. Et dans ce cas, il est nécessaire de citer l'ouvrage dans lequel j'ai pris cette phrase afin que le lecteur puisse consulter cet ouvrage si jamais il a besoin de plus de détails. Ça, c'est d'abord d'un. Et de deux, pour que notre travail ne soit pas considéré comme un plagiat pur et simple. C'est-à-dire comme si c'était une tentative de s'approprier des phrases ou des propos qui ne viennent pas de nous. Si on passe juste au fond là du document, ici, par exemple, au niveau du grand 5, de ce titre grand 5, la phrase qui suit est la suivante. La maintenance se fait avec des hommes et l'efficacité du travail de ces hommes dépend de l'organisation dans laquelle ils s'insèrent. Cette phrase n'est pas de moi. Je l'ai prise dans un ouvrage que je vais vous présenter ici. Alors, cet ouvrage, c'est un ouvrage qui parle de la maintenance. Et si on regarde bien à la page 19 là, on peut lire ici, on peut retrouver la même phrase à ce niveau. Donc, la maintenance se fait avec des hommes et l'efficacité du travail de ces hommes dépend de l'organisation dans laquelle ils s'insèrent. C'est exactement la même phrase qu'on peut retrouver là. Donc ça, c'est pas une phrase qui vient de moi. Je dois donc citer l'ouvrage dans lequel j'ai pris cette phrase-ci. Et dans le cas d'espèce, si on revient à la première page, c'est un ouvrage dont le titre est Maintenance, méthode et organisation, qui est paru aux éditions Duno et qui a été rédigé par François Monchy et Jean-Pierre Vernier. L'année, je ne vois pas l'année. Bon, là je vois du nom 2000, 2003, 2010. Donc ça c'est la première édition, la deuxième et la troisième. Je pense que c'est bien écrit là. Voilà, c'est la troisième édition. Dans cette version-ci date de 2010. Bien. Donc, je vais donc indiquer à mes lecteurs ici que cette phrase ne vient pas de moi. Pour cette raison, je vais insérer à ce niveau une citation. Une citation qui va citer l'ouvrage dans lequel j'ai pris cette phrase. Et pour le faire, je vais aller dans l'onglet référence. Dans le groupe citation et bibliographie, je vais mettre insérer une citation. On peut laisser traîner la souris pour voir
à quoi ça renvoie. Je clique et là, je vois ajouter une nouvelle source. Je vais cliquer et cette boîte de dialogue apparaît. La boîte de dialogue créer une source. Il y a plusieurs types de sources qui peuvent exister. Ma source peut être un rapport, ça peut être un ouvrage, ça peut être un article de journal, ça peut être un site web. Je sais pas, on peut prendre des informations un peu partout. Mais dans mon cas, c'est un ouvrage. Donc, je vais prendre ce ouvrage. Et en fonction du type de sources que nous avons, il y a des champs qui apparaissent et que nous devons renseigner. Ces champs sont des champs principaux. En réalité, si on clique ici, afficher tous les champs, il y a plusieurs autres champs qui vont apparaître, parmi lesquels d'autres ne sont pas vraiment obligatoires. Donc, on va se limiter aux champs obligatoires. Et ici, je vais donc introduire le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, l'année, la ville, la maison d'édition. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais voir si c'est possible d'ouvrir les deux en même temps. Je vais faire ça. Ok. Donc, je vais afficher ceci ici pour que j'ai les informations visibles à l'écran. Et lui aussi là. Oh. Là. Ok, donc je vais insérer une citation et voilà, ma boîte de dialogue. Ok. Donc, voilà ma boîte de dialogue là. Et je peux insérer les informations. Les informations. Donc là, ça sera l'auteur. En fait, j'insère toutes les informations, l'auteur, le titre, la maison d'édition, l'année et la ville. Donc, je le fais tout de suite. Ok, donc voilà renseigner les informations sur ma source. Donc, je peux désormais cliquer sur OK, mais je vais d'abord faire une remarque ici. On dit ici champ bibliographique pour APA. Je vais expliquer ça plus tard. Donc, je vais cliquer OK et je vais agrandir mon document. Ok, donc du coup, lorsque j'ai terminé, il y a un champ qui apparaît ici. Vous voyez que lorsque je laisse traîner la souris dessus, c'est un peu grisé là. Quand je clique, on voit bien que ce n'est pas un texte ordinaire qui est là. Donc ce champ indique que ici c'est une citation que je viens d'introduire. Bien, les informations, vous avez vu que j'ai introduit plusieurs informations dans la boîte de dialogue, mais il n'y a que quelques-unes d'entre elles qui apparaissent ici. Alors, ceci est commandé par le style
que nous avons choisi ici. Donc, on dit choisis le style de citation à appliquer dans le document, tel que le style APA, Chicago ou MLA. Bien, ce style-là définit en fait les champs qui doivent être renseignés dans une source. Par exemple, ici, si on dit ajouter une nouvelle source, alors ça définit les champs qui doivent être renseignés. Changeons un peu, prenons le style Chicago et revenons là. Ces champs, si on les affiche tous, peuvent varier d'un style à un autre. Bien. Mais comment est-ce qu'on fait pour choisir le style? Bon, généralement, lorsque vous rédigez votre document, si c'est un rapport, par exemple, de fin d'études, ou c'est une thèse, ou une thèse, bon, bref, l'organisme pour lequel vous allez rédiger ce document vous précisera le style à choisir. Mais généralement, les styles les plus utilisés, c'est le style APA, le style MLA. Donc, voilà. Donc, on va rester sur APA et voilà. Prenons un peu. Ici, on voit Vernier 2010. Si on prend un autre style là, on voit que c'est juste Vernier. Donc, en fonction du style, il y a des informations qui sont masquées, d'autres qui ne le sont pas. Bon, on va rester avec APA. Bien, donc voilà comment on introduit une citation. Comment est-ce qu'on crée une citation? Une fois créée, la citation peut être modifiée. En cliquant sur elle ici, il y a une petite flèche là. En cliquant dessus, il y a plusieurs options qui apparaissent. On peut modifier la citation, on peut modifier la source, on peut convertir la citation en texte statique ou mettre à jour les citations et la bibliographie, s'il y en avait plusieurs. Bon, vous pouvez cliquer un peu explorer, modifier la citation par exemple ici. Ça permet de choisir les informations qui doivent apparaître là. Si par exemple j'enlève auteur, je clique OK. Là, on voit que c'est le titre de ma source qui apparaît. Maintenance, méthode et organisation 2010. Entre parenthèses là. Bon, vous pouvez expérimenter d'autres choses. Hein. Si on clique par exemple sur l'année, qu'est-ce qui se passe? On a juste le titre. Si on clique sur titre, bref, ici, ça supprimé. Donc là, on a tout supprimé. Tout est supprimé. Là, si on supprime le titre, ben, le titre n'apparaîtra plus. En fait, je n'ai pas supprimé le titre, j'ai supprimé l'auteur, l'année. Le titre, lui, il est actif. Je pense que je vais laisser le titre et l'année. Donc, voilà. Étant ici aussi, s'il y a des erreurs peut-être qui se sont introduites dans ma source, peut-être j'ai mal écrit le titre ou je ne sais pas trop quoi dans ma source, je peux toujours modifier la source. En fait, cette boîte de dialogue s'ouvre et je peux mettre à jour les informations que je trouve ici. Bon, ça c'est un champ, donc si je veux le transformer en texte statique comme ceci, je clique ici et je mets transformer, convertir la citation en texte statique et ça devient un texte comme les autres. Ce n'est plus un champ. Je vais rentrer en arrière. Voilà. Ok. Donc voilà comment on peut créer une citation. Bon, je vais créer une autre peut-être ici au-dessus, en début de document, juste pour les besoins de formation. Supposons que ceci, la société Isacam et tout ça, ce paragraphe-ci, que ça provienne par exemple d'un rapport. Donc je vais me placer ici et je vais aller là. Ben, si c'est la même source, je clique là et la même source apparaîtra ici. Dans les sources qui existent déjà, ça c'est ce qu'on vient d'introduire. Sinon, si c'est une nouvelle source, je vais cliquer ici, ajouter une nouvelle source et je vais choisir le type de source. Bon, ça vient par exemple d'un rapport d'activité et peut-être mon rapport, je vais donc mettre mon nom, le titre du rapport, ainsi de suite et la citation sera introduite.
Donc, supposons que cette phrase provienne de mon rapport de fin d'essai que j'ai rédigé en 2018. Donc, en cliquant, et la citation est introduite là, Gambesso 2018. Bon, je vais mettre plutôt le titre. Donc, je vais enlever l'auteur. Et voilà, rapport de fin d'essai 2018. Donc, voilà une citation. Ça veut dire que celui qui me lira saura que cette phrase provient de ce rapport. Donc, ça, c'était juste un exemple pour compléter, pour ajouter une autre citation dans mon document. Si on a plusieurs sources, peut-être notre document utilise plusieurs sources, c'est-à-dire plusieurs ouvrages que nous avons consultés, nous pouvons au préalable introduire toutes nos citations, en fait toutes nos sources, et après introduire nos citations au fur et à mesure. Pour cela, nous allons partir toujours dans l'onglet référence, le groupe citation et bibliographie et prendre gérer les sources. Donc en cliquant dessus, cette boîte de dialogue apparaît et dans cette boîte de dialogue, nous pouvons introduire nos différentes sources. Bien, voici ma liste principale où j'ai toutes les sources que j'ai enregistrées et voici celles qui sont utilisées dans le document actif. Là, nous avons introduit deux sources déjà et nous avons utilisé déjà ces deux sources dans notre document. On peut supprimer une source, on peut copier dans la liste active là, parce que je peux avoir toute une liste de sources ici, mais qui ne sont pas dans mon document actif. Je peux les introduire, les copier, de telle sorte que ces sources puissent être accessibles lorsque je clique ici. Exemple, là, quand je clique ici dans insérer une citation, je vois les deux sources que je viens de faire, d'introduire. Donc, s'il y a d'autres sources ici que je souhaiterais voir dans mon document, je peux les copier. Je peux également les supprimer, je peux les modifier. Donc, si je clique sur modifier, on revient dans cette boîte de dialogue. Si je clique sur nouveau, ça me permet d'insérer une nouvelle source exactement comme on venait de le faire. Donc, je peux également supprimer une source. Donc, voilà ce qui est faisable à partir de ce gestionnaire de sources que je vous invite à expérimenter. Donc, ce bouton parcourir nous permet d'aller dans le dossier dans lequel Word garde sa bibliothèque de bibliographie et nous pouvons télécharger les différentes sources qui y sont pour les mettre ici et les introduire si on veut dans notre document actif. Voilà, donc là on sait à quoi c'est ce gestionnaire de sources. Donc j'ai dit on peut supprimer une source à partir d'ici, on la sélectionne, on la supprime. Mais de ce côté c'est pas faisable puisque elle est déjà utilisée dans mon document là. On peut pas supprimer lorsqu'on sélectionne de ce côté. On peut également supprimer une source directement dans le document ici en sélectionnant la source de ce côté et en appuyant sur la touche supprime au niveau du clavier et la citation est supprimée. Donc là je vais revenir en arrière et voilà,